La fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé est-ce que l'utilisation des ER, c'est-à-dire les énergies renouvelables telles que les panneaux, les éoliennes, peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et ralentir le réchauffement climatique. Alors, moi, je suis étudiant en énergie renouvelable et système énergétique et je suis sûr que l'utilisation de ces ER peuvent ralentir le réchauffement climatique et réduire, mais pas anéantir, mais réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a un doute qui s'installe. La fois dernière, j'ai regardé un documentaire sur YouTube. C'est Notre Monde qui a fait ce documentaire. La page, c'est Notre Monde. Le titre du documentaire, c'est Les métaux rares. Ce qu'on ne nous dit pas sur la transition énergétique. Donc, il parle un peu du mythe caché autour de la transition énergétique. Vous pouvez taper ces mots-clés et voir le documentaire. Le documentaire, il fait moins d'une heure, à peine 51 minutes. Donc, vous pouvez checker ça rapidement. Mais je vais vous parler un peu de la description. On va causer un peu autour de la description de cette vidéo. On va pas la jouer ici quand même. Donc, en introduction, ils vont parler de l'alerte climatique et la promesse de la transition énergétique. Ensuite, on va parler du mythe technologique des véhicules électriques. Les véhicules appelés zéro émission. Mais je me demande, les véhicules électriques, ils utilisent des batteries. Donc, les batteries sont faites à partir de quoi? Comment sont exploitées ces batteries? Donc, c'est là tout ce mythe au fait. On va continuer d'abord, après on va en discuter, on va commenter. Ensuite, ils disent à quoi servent réellement les métaux rares. Ok? Les éoliennes. Une tonne de métaux rares par turbine. Donc, des tonnes. Pour faire une seule éolienne, il faut des tonnes de métaux rares. Ensuite, les paysans sacrifiés et la population invisible. Les rejets toxiques, maladies, nappes phréatiques contaminées. Ensuite, on parle de la mine qui dévore un désert entier. Ça, c'est Atuki Katama. C'est en Asie là-bas. Ensuite, en Europe, à Norvège, entre vers exemplaires et une hypocrisie assumée. Ensuite, l'expansion mondiale des constructeurs chinois. Le casse-tête du recyclage des énergies vertes. Et enfin, il parle de la nécessité vitale d'un changement climatique. Alors, les véhicules électriques, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. La transition énergétique laisse entrevoir une promesse. Tout le monde plus propre, plus prospère et pacifique. Enfin, libéré du pétrole et de la pollution et des pénuries. Bon, le problème se trouve où? C'est vrai, on est en train de migrer un peu vers une énergie propre. Mais pour fabriquer un panneau solaire, pour fabriquer des éoliennes, des véhicules électriques, des batteries lithium-ion, comment est-ce que c'est fait? Ce sont des métaux rares qu'on exploite. Et lorsqu'on exploite ces métaux rares, on fragilise le sol au fait. On altère petit à petit la nappe phréatique. Et ces métaux rares sont exploités comment? Ce sont des combustibles qu'on brûle. Ce sont des personnes qu'on utilise. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Après, on va faire un débat dans les commentaires si vous voulez, bien sûr.